C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création.
Amen, au peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui est en cet endroit. Amen. Nous savons que quand nous venons en cet endroit, dans cet endroit, nous montrons, nous donnons de l'avantage et de l'importance à la parole de Dieu. Alors, comme tu donnes l'importance à la parole de Dieu, laisse que cette parole-là termine. Amen. Je vais te dire une chose. Le Seigneur a dit ceci, que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Et qu'il ne terminera pas par là. Alors, qu'il croit encore qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'est approché de Dieu et qui est retourné tel qu'il était au départ? Jamais. Moi, je dis que le Seigneur et que cette parole que vous avez suivie, que cette parole vous rémunère au nom de Jésus-Christ. Et que tous vos besoins soient répondus au nom de Jésus-Christ. Et que toutes vos préoccupations soient répondues au nom de Jésus-Christ. Je le confesse et je le déclare comme un serviteur de Dieu. Et je sais que si tu crois, tu mets ta confiance à ça, tu le verras au nom de Jésus. Il a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Parce que moto nous sommes allés la Kanzambe, ayo qui s'accroche jamais, soli. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons commencé une marche depuis le dimanche passé. Dans notre marche, nous sommes en train de parler sur le déplacement du tabernacle. Le déplacement du tabernacle. C'est ça notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche. Et nous allons parler de ça depuis 3 semaines. Pour 3 semaines. C'est-à-dire que cette semaine ici, je vais vous donner un peu de canevas. Cette semaine ici, nous sommes en train de décortiquer un peu le tabernacle pour voir c'est quoi le tabernacle. Mais à partir de dimanche, nous devons déjà entamer notre thème parce que les 2 autres semaines, nous devons parler du déplacement du tabernacle. Parce que le tabernacle n'a pas été fait en un endroit et resté sur place. Non. Le tabernacle a bougé. Alors ce mouvement-là est très important pour le salut du peuple. Parce que nous croyons que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi en ça? Moi, je crois en ça. Voilà pourquoi, comme tout ce qui a été écrit pour notre instruction, nous devons comprendre toutes les écritures de la Bible. Avant que l'enlèvement ne se passe, nous allons comprendre tout ce que le Seigneur a prévu pour nous de comprendre. Amen. Alors, on a commencé à parler sur le déplacement des tabernacles. Alors, la fois passée, le dimanche passé, nous avons introduit notre sujet. Dans notre introduction, on a dit ceci. On ne peut pas commencer à parler du déplacement de quelque chose sans toutefois d'abord comprendre c'est quoi la chose en question. N'est-ce pas? Ça, c'est la logique. Tout celui qui enseigne doit d'abord comprendre qu'avant de commencer à parler du déplacement, nous devons d'abord parler de la chose en question. Alors si nous comprenons cette chose, c'est alors que nous allons comprendre comment elle se déplace. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons vraiment pris un peu de temps pour chercher à expliquer c'est quoi le tabernacle dont nous sommes en train de parler. Nous savons qu'il y a beaucoup de cantiques populaires, mais nous ici, nous savons qu'il y a la grâce. Et là où il y a la grâce, il n'y a pas seulement de répétitions. Il n'y a pas seulement de cantiques populaires. Là où il y a la grâce, il y a les nouveautés parce que le Seigneur Jésus nous donne toujours des choses nouvelles. Amen. La fois passée, nous avons commencé à parler du tabernacle. Alors, dans quelques minutes, je vais un peu rappeler ce qu'on a dit. Et puis, nous allons continuer notre marche. Le dimanche passé, on a dit ceci. Que le tabernacle, c'était la demeure ou l'habitation de Dieu. On a dit ceci. Un jour, dans Exode chapitre 25, le Seigneur a appelé Moïse vers la montagne de Sinaï. Et puis quand Moïse était monté là-bas, le Seigneur a commencé à lui montrer. La Bible dit clairement que le Seigneur lui a montré un tabernacle. Et lui a dit ceci. Prends attention, fais attention de reproduire seulement ce que tu as vu sur la montagne, de les reproduire sur la terre. C'est ce que Moïse
Alors, ce tabernacle-là qui était sur la montagne, c'était quoi en fait? Parce que Dieu l'a présenté comme étant sa demeure, n'est-ce pas? Dieu l'a présenté comme sa demeure, comme sa maison, comme son habitation. Alors, nous avons commencé maintenant à chercher l'habitation de Dieu dans la Bible. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'habitation de Dieu? Parce que c'est par là que nous devons commencer. Alors nous sommes allés dans Psaume chapitre 113. Nous avons vu que le frère David, le psalmiste, était en train de chanter disant que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Alors, qui est semblable à toi, ô l'Éternel? Il a placé sa demeure en haut, il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. On a dit que, si l'Éternel est au-delà des cieux, c'est-à-dire que pour voir les cieux, il doit encore s'abaisser. Donc, c'est-à-dire, la demeure de Dieu, qui est le tabernacle, se trouve au-delà des cieux. Donc, c'est ça ce qu'on avait compris la fois passée. Alors, si le tabernacle de Dieu se trouve au-delà des cieux, nous devons maintenant aller chercher qu'est-ce qui se trouve au-delà des cieux. Voilà pourquoi le dimanche, on a fait la gymnastique jusqu'à ce qu'on a trouvé qu'au-delà des cieux, il y a les eaux d'en haut qui sont là, et les eaux d'en haut viennent des eaux d'en bas. Mais avant que les eaux d'en bas puissent se séparer des eaux d'en bas pour aller en haut, ils doivent d'abord être frappés par la lumière. On a exhorté le peuple de Dieu. Parce que la lumière, dans Jean chapitre 8, Jésus dit, du monde. Et dans Psaume 119, David a dit que la parole de Dieu est une lumière à notre chantier. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est la parole, est la lumière. Donc, aujourd'hui, le monde ou l'humanité qui est les eaux, qui sont les eaux, sont en train d'être frappés par la lumière qui est la parole. Alors cette parole-là est en train de frapper, pas pour laisser les gens là, mais pour faire de ces gens-là la demeure de Dieu. Alors on a compris ceci, que Dieu n'habite que dans Dieu. Dieu ne peut pas habiter quelque part, Dieu ne peut pas habiter quelque autre place. Dieu n'habite que dans Dieu. Voilà pourquoi on a compris que cette demeure de Dieu-là, c'est ce qu'on appelle l'Église. Alors que l'Église, c'est le corps de lui-même Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc l'église est l'église, et ça la carrément batouté. L'église, ça la carrément consamble. Donc yémo consamble, à ça une soto mokoboye, à la une soto, et puis à béni à mokoboya, il y a l'église. Alors yonanga, ceux qui nous voulons faire partie de cette église-là, nous devons être attachés à ce corps-là. Si tu n'es pas dans ce corps-là, c'est que tu ne fais pas partie de l'église. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que nous avons dit la fois passée. Donc le tabernacle dont nous parlons ici, c'est une personne qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette personne-là, on trouve le genre où on va s'accrocher le corps. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Alors, si tu es attaché, si tu fais réellement partie de ces corps, alors on a exhorté le peuple de Dieu par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 en descendant, disant que si réellement tu fais partie de ces corps, tu dois pratiquer ce qu'on appelle l'unité. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons des semblables d'unité. Donc les gens se disent qu'ils sont unis, mais en réalité, ils sont divisés. Parce que la division et l'unité, ce n'est pas les termes qu'on utilise, mais ce sont des concepts qui sont dans la tête et qui sont pratiqués. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que si nous disons réellement que nous formons l'église, parce qu'il y a seulement une seule église pour Dieu, le monde ne peut avoir leurs églises. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'a qu'une seule église. Et cette église-là, si réellement nous sommes membres de cette église-là, nous devons voir à nous de l'unité parfaite. Si le monde cherchait à définir le terme unité, ils doivent venir dans l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a essayé un peu d'exhorter le peuple de Dieu la fois passée, disant que il ne peut pas y avoir de division parmi nous. Tu ne peux pas aller calomnier ton
personnes. Ce n'est pas permis pour les enfants de Dieu. Il y a des choses qui sont interdites parmi les enfants de Dieu. Il y a des interdits parmi les enfants de Dieu. Il y a des choses qui sont interdites parmi les enfants de Dieu. Oui, les mondes sont libres par rapport aux actes, par rapport aux œuvres. Mais nous, il y a des interdits que nous ne pouvons pas faire. Prenons par exemple, calomnier ton frère. C'est un interdit. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, sache-les bien que si c'était une nation physique et que tu commettais cela, tu étais quelqu'un qui devait être arrêté et mis en prison. Est-ce que nous comprenons ça? Donc tu ne peux pas voir ton frère souffrir, mais toi tu es en train de te réjouir toi-même là, tu ne penses même pas à cette personne-là qui est en train de souffrir. Ça c'est anormal, c'est inacceptable. Tu ne peux pas voir ton frère en train de manquer de boulot. Toi, tu as des balles, tu as des connexions. Tu peux aider ton frère pour le connecter quelque part. Mais tu ne le fais pas. Tu veux qu'il te donne l'argent ou bien tu veux que le premier salaire soit le tien. Ça, c'est pas ça. Est-ce que parmi les enfants de Dieu, de telles histoires peuvent se voir? Jamais. Voilà pourquoi on a insisté la fois passée sur ce qui concerne l'unité. Nous devons pratiquer cette unité parmi nous. Si nous avons de l'unité parmi nous, c'est alors que nous pouvons dire que nous formons un même corps. Parce que l'apôtre Paul dit, si l'œil est malade, tout le corps est malade. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était ce qu'on avait dit la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire quelque chose sur le tabernacle aussi. Alors, on ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose de très important. Nous allons parler sur la traversée du tabernacle par Christ. Je répète encore, la traversée du tabernacle par Christ. C'est ça notre thème que nous allons parler, notre sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Parce que nous disons que nous parlons du déplacement du tabernacle. Nous avons dit que cette semaine ici, nous les consacrons pour comprendre mieux dans tous ces aspects les tabernacles. À partir du dimanche, nous allons maintenant entamer le déplacement. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur la traversée du tabernacle par Christ. Nous l'avons lu ici avec vous. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, la parole de Dieu dit ceci, que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, qui a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, qui a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, et puis quelque chose qui m'a aussi réjoui le cœur. Alors, le tabernacle qui n'est pas de cette création. Donc, c'est que ce tabernacle-là, ce n'est pas de cette création. Si tu cherches ce tabernacle-là dans cette création, tu ne vas pas le trouver. C'est ça le tabernacle que le Seigneur Jésus a traversé. Alors, nous devons comprendre comment il a traversé le tabernacle. Alors, pour répondre à cette question de comment, nous sommes allés voir d'abord le tabernacle était organisé comment. Pour voir si, pour le traverser, on doit faire quoi. Parce qu'ici, on dit qu'il est venu comme souverain sacrificateur. Je suis allé dans Exode, je vis que le tabernacle était organisé d'une manière que, quand tu entres dans les parvis, tu dois passer le lieu saint pour arriver au lieu très saint. Pour dire que toi, tu as traversé le tabernacle, tu dois commencer par les parvis et finir dans les lieux très saints. C'est alors que tu vas dire que tu as traversé le tabernacle. En d'autres termes, le peuple d'Israël ne traversait pas le tabernacle. En d'autres termes, le sacrificateur ne traversait pas le tabernacle. La seule personne qui traversait le tabernacle, c'était le souverain sacrificateur. Parce que c'était lui qui arrivait jusqu'au lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand je vois les parvis commencent par quoi? Qu'est-ce qui est dans les parvis? Qu'est-ce qui est dans les lieux saints? Qu'est-ce qui est dans
cette personne ici, oui, il a traversé les tabernacles. Est-ce que vous comprenez? Or, dans les tabernacles, il y a ce qu'on appelle les ustensiles. Il y avait des choses qui étaient dans les tabernacles. Et il y en avait au nombre de 7 au total. Il y avait 2 au niveau des parvis, qui étaient l'autel de l'Holocauste et l'autel de l'équipe des reins. À part ça, il y avait aussi 3 dans le lieu saint. Il y avait là-bas la table, il y avait le pain de proposition, et puis il y avait aussi le chandelier. Et puis à part ça, tu entres, dès que tu passes les rideaux, tu trouves l'autel. Il y a un hôtel là, hôtel d'or. Et puis à part l'hôtel d'or, à la fin, il y avait l'arche. Donc c'est que celui qui traverse le tabernacle doit nous dire qu'il est passé, dit à partir de l'hôtel de l'Holocauste, et il est arrivé jusqu'à l'arche. C'est cette personne-là qui a fait quoi? Qui a traversé le tabernacle. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que je veux d'abord que l'écriture soit d'abord bien expliquée pour que l'explication ça soit très bien. Alors, la Bible nous dit que Jésus a traversé les tabernacles. Alors, on se pose la question, comment Jésus a traversé les tabernacles? Est-ce que noir sur blanc, tu as vu quelque part où il y avait un tabernacle et Jésus est entré dans ce tabernacle-là en train de traverser? Tu ne le verras pas noir sur blanc. Alors, c'est que c'est une révélation qui demande une explication. Alors, quelle est cette explication qui peut nous dire que réellement Jésus a traversé le tabernacle? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que vous captez moi très bien, bien aimés, ne vous perdez pas. Alors, on a dit ceci. Pour que la personne nous dise qu'il a traversé, il doit passer par l'autel des holocaustes et arriver jusqu'à l'arche. Si tu arrives à l'arche, c'est alors qu'on peut dire que tu as traversé les tabernacles. Par là, nous devons d'abord voir cet autel-là de l'Holocauste, c'est comment. Comment était cet autel-là et comment était l'arche et qui a rassemblé les 2 caractéristiques pour que nous comprenions réellement cette personne ici a traversé les tabernacles. Est-ce que vous avez compris ça? Or, l'autel de l'Holocauste, c'était un autel qui était construit sur base de la matière de bois, ce qu'on appelle les bois d'acacia. On a construit ça sur base des bois d'acacia. Et les bois d'acacia, c'est un bois qu'on trouve dans les déserts. Là, c'est un bois qu'on trouve dans les déserts. Là, c'est noir sur blanc. Si tu lis Ésaïe chapitre 41, tu vas le voir. Que bois d'acacia, on le trouve dans les déserts. Est-ce que vous comprenez? À part le bois d'acacia, les tabernacles, l'autel de l'Holocauste avait aussi certaines mesures. L'autel de l'Holocauste avait 5 coudées de longueur, 5 coudées de largeur, 3 coudées de hauteur. Et le bois d'acacia, écoutez-moi très bien, le bois d'acacia était recouvert par la matière des reins. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le bois d'acacia là était recouvert par la matière des reins. Très bien. Et maintenant, là c'était l'autel de l'Holocauste. Maintenant, à ce qui concerne l'arche, on a dit que l'arche aussi était construit par les bois d'acacia. Oh, je me dis le problème avec ces bois d'acacia. Les deux extrémités du tabernacle il y a les contenus de ces 2 extrémités sont constitués par les bois d'acacia. Mais regardez la différence. Pour l'arche maintenant, on a dit que les bois d'acacia étaient couverts partout, totalement, à l'extérieur comme à l'intérieur, par l'or pur. Voilà maintenant la différence. Je me pose la question. Pourquoi on n'avait pas mis l'or pur là-bas derrière? Pourquoi on l'a mis seulement là-bas à l'intérieur? Donc c'est-à-dire que avant de voir cet or pur-là, tu dois d'abord traverser le tabernacle. Est-ce que vous avez compris? Or, vous et moi, je commence l'explication, soyez avec moi. Vous et moi, nous connaissons très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, l'apôtre Paul a clairement que l'autel parle de l'évangile, de la parole de Dieu. Vous connaissez ça? Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est l'autel. Si réellement la
désert. C'est quoi cette bois d'acacia là qui est le bois du désert? Lisons. Cantique des cantiques. Lisons Cantique des cantiques. Chapitre 8. Je suis dans le verset 5. Vous y êtes? Cantique des cantiques, chapitre 8. Je lis le verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? On ne dit pas qui est celui, mais on dit qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné les jours. Ici, dans le Cantique des Cantiques, la Bible nous dit ceci. Écoutez-moi très bien. Que celle qui s'élève du désert, à Zalakande Moissi. Parce que c'est la moralité. Qui est celle qui s'élève avec son bien-aimé? Donc, ça dit, il y a Moissi, à Télémaka, appuyé avec son bien-aimé dans les déserts. Est-ce que vous y êtes? Dans les déserts, Moutou a Télémaka, Kuna, à Zalakande Moissi. Mais ce qu'on se retrouve, les frères Pierre, à cause du son que moi, ça a la faiblesse. Et ce qu'on retrouve, Yesu, moi, ça a la chair. Donc, c'est que, en d'autres termes, le bois d'acacia que l'on trouve dans les déserts, ce n'est rien d'autre que la chair. Est-ce que vous y êtes? Donc, quand on parle du bois d'acacia, nous voyons que ce n'est que la chair. Oh, si le bois d'acacia c'est la chair, et que l'autel c'est la parole, mais un jour nous avons vu la parole qui est venue porter la chair. Donc c'est que c'est cette parole-là qui a porté le bois d'acacia. Est-ce que vous avez compris? Dans Jean chapitre 1er, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais dans le verset 14, la parole a porté la chair. Donc c'est que l'autel est venu porter le bois d'acacia. Oh. Mais maintenant, quand cet autel-là a porté le bois d'acacia, est-ce que cet autel-là a aussi été couvert par la matière de l'airain? Mais mes frères, oui. Qui est l'airain? L'airain, c'est une matière pour être utilisée. Ça doit passer par les feux. Or, les feux, c'est la colère du l'airain. Vous allez voir que quand la parole a porté la chair, cette parole-là, pour sauver, ça devait passer par la colère, par le feu. Voilà pourquoi cette parole est passée par la croix, par l'œuvre de la croix. Merci. C'était pour montrer que c'est moi le véritable auteur des holocaustes. Je suis ici. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Et maintenant, on a dit que cet terme de l'Holocauste incarnait seulement deux chiffres. Il y avait le chiffre 5 et il y avait le chiffre 3. Est-ce que celui-là aussi, la personne de Jésus, incarne aussi les deux chiffres? Nous disons oui. Parce que lui-même est né dans la loi. Selon Luc chapitre 24, verset 44, c'est la loi qui incarne le chiffre 3. Et lui-même aussi a amené la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc c'est que le Seigneur Jésus est typiquement l'autel des holocaustes. Il n'y a même rien à discuter là-bas. C'est lui qui est l'autel de l'Holocauste. Bien aimé, il a commencé par les parvis. Maintenant, nous allons voir s'il va traverser les tabernacles. Parce que nous devons le voir arriver jusque là-bas, dans le lieu très saint, et voir l'arche. C'est alors qu'on peut dire que celui-ci a traversé les tabernacles. Est-ce que vous comprenez ça? Oh! Quand nous parlons de l'or, le bois d'acacia, on a déjà expliqué, c'était l'accord. Maintenant, quand on parle de l'or, dans la Bible, l'or explique la pureté et l'or aussi explique la royauté. Selon Job chapitre 23, verset 10. Vous allez voir que l'or c'est la pureté. Or, vous allez voir que quand Jésus est venu quant à la chair, il a porté, il a été recouvert de l'airain par la souffrance, il est passé par la souffrance. Après cette souffrance-là, qu'est-ce qu'il a
dépouillé. Quand il s'est dépouillé là-bas, il dit que je dois commencer par l'autel des holocaustes. Il s'est dépouillé. Quand il s'est dépouillé, il commence maintenant à entrer. Il entre. Et quand il va sortir, oh, voilà pourquoi il a reçu les noms qui ont reçu. Voilà. Merci. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a traversé les tabernacles. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça la traversée du tabernacle par notre Seigneur Jésus. Le Seigneur est venu. Il est venu avec sa gloire. Il a porté la chair. Quand il a porté la chair, c'était la parole. La parole, c'est l'autel qui a porté la chair. La chair, c'est le bois d'acacia. Alors, il devait être recouverte de l'airain. Alors, cette airain-là, c'est la souffrance que Jésus est passé par. Et puis, quand il sort de cette souffrance-là, il devait se retrouver dans les lieux très saints, recouvert de l'or pur. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il n'était pas ce Jésus-là qui était mort. Parce que quand il était sur la croix, il avait porté les péchés de la nature. Mais quand il est ressuscité, il était pur. Voilà pourquoi personne ne pouvait le toucher. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, voilà pourquoi nous disons, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, si lui, il a fait ces mouvements, nous aussi, nous allons faire ces mouvements. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il est l'autel des holocaustes. Il veut que toi et moi, nous soyons des holocaustes. Parce que nous devons être mis sur l'autel. Parce que lui-même est l'autel. D'abord, lui-même, il est venu comme l'autel et la véritable offrande qui a ouvert la porte. Et maintenant, après, il veut que toi aussi, tu puisses faire ce que lui-même, il a fait. Et maintenant, quand tu seras autel, tu passes d'abord par la souffrance, par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix te transforme. Quand l'œuvre de la croix te transforme, c'est alors que tu peux espérer devenir pur. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à Abraham? La Bible dit ceci. Abraham a cru en l'Éternel et cela lui fut imputé en justice. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est que si nous voulons devenir justes, si nous voulons devenir purs, nous devons passer par l'œuvre de la croix. Or l'œuvre de la croix, c'est ça la foi que nous devons développer. La foi doit croître en nous. Si cette foi croît en nous, c'est alors que nous serons à même de porter la pureté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, l'œuvre de la croix, c'est ça les débuts, c'est ça les commencements. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas entrer jusqu'au lieu très saint. Pour arriver au lieu très saint, tu dois d'abord passer par l'autel des holocaustes. Tu passes d'abord par là. C'est cette œuvre-là qui va te justifier. Parce que nous ne disons pas Tika Masumo Yakana Yesu. Nous ne disons pas ça. Nous disons Kakanengo Zali Yakana Yesu. Maintenant, l'œuvre de la croix va te justifier. Mais c'est ça. Parce que si nous disons que Tika Masumo Yaka, c'est que toi tu es capable de laisser le péché par ta propre force. Qui est capable d'abandonner le péché par sa propre force? Personne. Alors on ne peut pas dire que laisse le péché, viens. Même ceux qui m'écoutent par les moyens des réseaux sociaux, comprenez que nous vous attendons à la manière dont vous êtes. Donc si tu es comme moi, ne te dérange pas. Toi viens seulement en Christ. C'est le Seigneur, c'est l'œuvre de la croix qui va faire l'œuvre dans toi. Et quand il va travailler dans toi, à la sortie, tu seras revêtu de l'or qui est la pureté. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Personne ne peut se justifier par lui-même. Personne ne peut être justifié par sa
propre force. Personne ne peut être justifié par sa propre volonté. Personne, et alors personne. C'est par l'œuvre de la croix qui est la grâce pour nous. Voilà pourquoi nous le disons. Si vous ratez l'enlèvement, le jugement n'échappera pas. Je répète encore. Si vous ratez l'enlèvement, vous ne passerez pas outre le jugement. Pourquoi? Parce que la seule occasion pour les nations d'être sauvées, ce n'est que l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un nous comprend bien? Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'église sera enlevée, après l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas de grâce sur les nations. La grâce ira en Israël. Dis-moi maintenant, si tu seras sauvé, comment tu seras sauvé après l'enlèvement de l'église? Donc c'est que tu seras sauvé par ta propre force. Dis-moi. Attendons-nous maintenant. Donc si tu seras sauvé, si tu t'attends à être sauvé après l'enlèvement, donc c'est que tu t'attends à être sauvé par ta propre force. Alors que ce qui justifie l'homme, ce n'est pas la force de l'homme. Ce qui justifie l'homme, c'est la force de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous justifie, bien aimé. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas être justifiés. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça, bien aimé? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'avais promis la fois passée de donner une petite explication concernant le ténèbre du commencement la fois passée. Mais je n'ai pas commencé avec ça parce que ce n'était pas notre sujet. Je ne voulais pas nous désorienter. Parce que ça, c'était juste une fenêtre qu'on avait ouverte. Alors, comme la Bible nous dit qu'il ne faut pas déranger l'amour qui dort, quand on la dérange, on peut l'expliquer. Mais comme ce n'était pas notre sujet, on ne pouvait pas commencer par là. D'abord, on doit continuer d'abord notre sujet et puis on va en parler. Donc, bien aimé, ce qui nous justifie, c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. Si vous écoutez l'évangile, si la parole sort et que la parole vous frappe, c'est que l'Éternel vous aime. C'est que le Seigneur vous aime bien aimé. Parce qu'il y a nombreux qui font leurs bêtises, qui font leurs histoires, et on n'en parle même pas. Donc eux maintenant ils se font comme s'ils sont saints, comme s'ils font des choses qui sont normales. Et puis ils normalisent ça, parce que la normale et la normale, je dis la normale et la normale, c'est dépendant d'une personne, d'une société à une autre. Maintenant quand ils font leurs choses, ils voient que c'est normal, alors que ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. L'œuvre de la croix, c'est ce qui nous justifie. Nous devons nous laisser justifier par la parole. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de la croix, qui est l'autel des holocaustes, c'est la croix de Golgotha, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. La prédication de la croix. Donc, quand la parole de Dieu sort aujourd'hui, c'est pour que nous puissions être justifiés. Parce que quand nous sommes passés par l'autel, alors tu vas se retrouver, tu seras justifié. Est-ce que quelqu'un nous a compris? Pourquoi tu seras justifié? Parce que tu vas passer par les chiffres 7. Oh. Vous savez, je vous ai dit que le tabernacle avait 7 ustensiles, n'est-ce pas? Alors on commence par le chiffre 1 qui vous justifie et vous traversez le chiffre 7 qui est la perfection. Quand vous arrivez à la fin, c'est fini. Sauvé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est que l'œuvre de la croix est vraiment important pour nous. L'œuvre de la croix est vraiment la base pour nous. C'est ce qui nous justifie, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous qualifie même pour la vie éternelle. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous n'avez même pas de droit de cité en Israël. Mais aujourd'hui, on
Israël spirituel. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'on t'appelle Israël spirituel? Rien du tout. Ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci. Laissons que l'œuvre de la croix, qui est la prédication de la croix, nous transforme. Si toi tu te laisses, tu te fais comme si des forces, là, des efforts là, pour résister contre la parole. On te dit que non, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi tu justifies d'autres injustices. Tu dis que cette injustice ici est normale. Tu la justifies. Bien aimé, il ne faut pas faire de telles histoires. On dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi tu justifies d'autres mensonges. Les calomniateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi tu justifies d'autres calomnies. Tu dis que ça c'est une calomnie qui est normale. Hein? C'est ça l'homme. C'est ça aujourd'hui l'homme. L'homme veut justifier ce qui n'est pas justifiable. Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois mon temps est vraiment parti. Alors je vais prendre un peu, seulement 5 minutes pour nous donner l'explication de ce que j'avais promis le dimanche passé. J'avais dit que le sceau où le Seigneur Jésus, l'Éternel, était en train de mouvoir, c'était dans les ténèbres, n'est-ce pas? On a dit que les ténèbres du commencement, c'était maintenant quoi? Est-ce que c'était le péché? Ce n'était pas le péché. Parce que le Seigneur, l'Éternel, ne peut pas habiter là où il y a où il y a des péchés. Alors donc, c'est que ce n'était pas le péché. On a expliqué que ces eaux-là, c'était l'homme d'Adam, où l'Éternel était en train de dominer. Maintenant, les ténèbres là, il n'y a que le banni. Et nous avons vu ceci, comme les choses se répètent. Quand Christ est venu, lui-même Christ aussi a marché sur les eaux. Mais quand il était en train de marcher sur les eaux, pour nous confirmer que c'était la création qui avait commencé, c'était ce qui s'est passé au commencement, pour nous confirmer cela, quand Jésus marchait sur les eaux, ça devait être seulement pendant la nuit. Pendant les ténèbres, avez-vous déjà lu ça? C'était pendant la nuit dans Matthieu chapitre 15. C'était pendant la nuit. C'était seulement pour confirmer que quand Dieu marchait sur les eaux, c'était les ténèbres. Maintenant, ces ténèbres-là, c'est quoi? C'est simple. Le frère Salomon nous explique ça dans 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, le frère Salomon est en train de faire la dédicace du temple. Quand il était en train de faire la dédicace du temple, si vous descendez le verset 1, vous descendez jusqu'à bas, vous allez voir que pendant que les sacrificateurs cherchaient à faire le service dans le temple, la nuit descendue du ciel et couvrit tout le tabernacle. Et quand la nuit a couvert le tabernacle, tout était devenu obscur. Les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer à travailler parce qu'il y avait l'obscurité. Les sacrificateurs devaient sortir. Alors Salomon cria, oh, l'Éternel avait habité dans l'obscurité. Moi j'ai dit, Salomon était rentré là-bas au commencement pour voir comment l'Éternel voulait habiter dans l'obscurité. C'est simple. Alors cette obscurité-là où l'Éternel veut habiter, c'était la nuit. C'était cette nuit-là qui était obscure. Mais si vous allez dans Marc chapitre 9, verset 7 en descendant, vous allez voir que la nuit déclare Jésus-Christ et son Fils. La nuée est en train de déclarer Jésus, son Fils. Donc c'est que cette nuée-là, c'est le Père qui déclare le Fils, son Fils. C'est simple. C'est cette nuée-là qui a marché avec les Israélites. C'est cette nuée-là qui était venue. C'est simple. Oh, la nuée qui est le Père qui a marché avec les Juifs, c'était la loi. Vous allez comprendre que les ténèbres du commencement ne rien d'autre que la loi. Donc c'est qu'Adam, quand Dieu dominait sur Adam, Adam vivait sous la loi. Ah, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du connaissance de bien et mal, vous ne mangerez pas. Ça c'est quoi? C'est la loi. C'était ça, les ténèbres du commencement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.